Bonjour et bienvenue dans la présentation du logiciel AwaCore. Ce que nous allons commencer par voir, c'est tout simplement une présentation de l'interface utilisateur et décrire un petit peu quels sont tous les blocs que vous aurez sous les yeux pendant la création de vos différents projets. Alors, à quoi sert exactement AwaCore? Awa qui veut dire Another Way of Automation et Core qui est tout simplement donc le module principal. Eh bien, c'est une application qui est en fait une suite logicielle qui comprend notamment l'équivalent d'une fonction historian, l'équivalent de reporting, l'équivalent de data mining, l'équivalent de statistiques. Vous avez des actions qui sont programmables que vous pouvez en quelque sorte sous-traiter par rapport à un automate, c'est-à-dire quand un automate ne peut pas générer de rapports, ne peut pas cumuler éventuellement certains compteurs pour en faire des compteurs horaires, des statistiques, etc. D'ailleurs, ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas la fonction première d'un automate. Le mieux est d'externaliser toutes ces fonctions-là vers un PC en réseau qui possède énormément de possibilités et qu'il est facile de mettre à jour, même avec des automates qui sont anciens, ça communique toujours. Alors ce logiciel est une suite qui vient s'architecturer sur un existant industriel, c'est-à-dire des automates, un ou plusieurs, des enregistreurs, des data loggers, des instruments éventuellement. À partir du moment où tous ces équipements-là sont communicants et qu'ils peuvent être joints directement par le réseau Ethernet, eh bien le logiciel est capable de faire quelques fonctions pour vous et on va voir ça dans les différents tutoriels qui vont venir. Donc voilà la principale utilité du logiciel. Et à qui ce logiciel s'adresse? Eh bien tout simplement aux gestionnaires de projets, conducteurs de process, également aux ingénieurs, aux instrumentistes, aux automaticiens, mais également aux gestionnaires d'entreprise. Alors, vous allez me dire pourquoi les gestionnaires d'entreprise seraient intéressés par un genre de logiciel qui touche plus la productique en général. Eh bien tout simplement parce que parmi les fonctionnalités d'AwaCore, il a la possibilité d'exporter directement des valeurs dans des bases de données. Et ça, c'est tout à fait ce qu'un gestionnaire d'entreprise aimerait avoir, c'est-à-dire des compteurs de production, que ce soit hebdomadaire, mensuel, etc. Donc toutes ces informations-là, on peut les récupérer dans des bases et ces fonctions peuvent être programmées pour qu'elles se passent selon un planning ou selon des événements, mais de manière à coup sûr, elles s'exécuteront. Même si vous n'êtes pas devant votre PC pour lancer l'action, elle se fera. Le logiciel est capable de gérer un nombre illimité de projets. Donc ça, ce n'est pas un souci, à part éventuellement la place disponible sur votre ordinateur. Mais un seul projet à la fois est exécuté sur un PC. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs projets qui marchent en même temps. Par contre, un projet est capable de gérer un nombre infini de PC, de PLC, c'est-à-dire d'automates, un nombre infini de tagname, de nœuds de communication, etc. Ça, ce n'est pas un souci. Votre projet peut être monumental ou tout petit. Il n'y a pas de limite. Nous allons maintenant décrire l'interface visuelle. Alors cette interface, vous remarquerez que se présente en différents panneaux. Vous avez une partie à gauche qui contient en fait une arborescence en trois parties. La première arborescence, vous voyez qu'ici elle est entièrement vide, c'est tout simplement l'architecture de votre projet qui va se dessiner. En fonction des différents éléments que vous allez intégrer, eh bien vous aurez une arborescence qui va grandir et vous présenter tout votre projet sous forme hiérarchique. Ça, c'est le premier onglet. Le deuxième onglet, c'est la hiérarchie utilisateur. C'est-à-dire que sur un projet que vous allez créer, vous allez y déclarer toutes les ressources et y mettre toutes les fonctions, mais ça peut tout de suite rendre une arborescence extrêmement importante. Si votre utilisateur principal n'a besoin que de quelques fonctions journalièrement pour regarder des informations, extraire des données et faire quelques graphiques, eh bien on peut, dans ce menu utilisateur, c'est-à-dire dans le deuxième onglet, ne lui ramener ici que les options qui l'intéressent et il n'aura que ça. Enfin, le troisième onglet, c'est tout simplement l'onglet système dans lequel toutes les fonctions propres au logiciel vont apparaître. On va apprendre comment s'en servir. Et enfin, en bas, vous avez une partie qui permet de gérer directement les petits serveurs qui tournent avec AwaCore. De quoi on parle quand je vous dis qu'il y a des petits serveurs qui tournent? C'est tout simplement que le logiciel AwaCore, c'est en quelque sorte
la partie visible de la suite, c'est là que vous allez développer effectivement votre projet et que vous allez créer des différents éléments, des instances, etc. Mais en tâche de fond, la communication vers les différents automates, la gestion des bases de données, les exports, la gestion des mails, etc. La gestion du multimédia également, s'il y a des messages sonores à diffuser, la gestion aussi de la scrutation du réseau, voir si un équipement n'est pas défaillant sur votre réseau Ethernet, et bien, toutes ces fonctions-là sont attribuées à des tâches externalisées. Donc on a des petits serveurs, des petits overlays en quelque sorte, qui tournent en tâche de fond. Ce n'est pas AwaCore qui fait l'intégralité des tâches. Et vous allez pouvoir contrôler ces petits serveurs par ici. On va voir comment on les administre et on va voir combien il y en a selon les projets. Dans la partie centrale, dans le bloc central, vous avez l'architecture de votre projet qui va se dessiner mais sous forme graphique, avec toutes les liaisons entre les différents blocs. Pour l'instant, c'est vide. On verra cette partie-là lorsque l'on va commencer à créer un graphique. Dans le panneau de droite, vous avez ici, en général, la description de votre projet qui va apparaître, que vous aurez toujours sous les yeux. Ce sera à vous de le saisir. Dans la partie inférieure, vous avez un planning qui est affiché, ce qui vous permet à tout instant de voir quelles sont les différentes tâches qui vont se passer ou qui se sont produites à telle date. La partie inférieure, c'est tout simplement un log, c'est-à-dire un historique de toutes les actions qui sont lancées par AwaCore ou qui ne se sont pas lancées, qui auraient dû l'être. Si par exemple il manque quelque chose ou s'il y a eu une erreur sur une communication, eh bien tout ça est enregistré dans l'historique. Vous verrez d'ailleurs dans un autre tutoriel comment gérer cet historique, comment le remettre à zéro, etc. et comment y faire des recherches. Je reviens dans l'onglet Système. Nous avons ici deux petites icônes qui permettent d'ailleurs, lorsque vous avez un développement d'un projet qui est assez immense, vous avez la possibilité ici de masquer certains panneaux que vous n'utilisez pas. Alors bien sûr, l'ensemble est totalement modulable comme bon vous semble. Vous pouvez les diminuer à votre guise, mais vous pouvez aussi tout simplement les masquer. Là, j'ai masqué l'historique, le log, et puis la partie de droite ici. Tout ça, c'est à votre convenance, tout simplement. Dans le titre, vous avez le nom du logiciel avec la version actuelle. Vous avez un combo avec lequel vous allez pouvoir sélectionner le projet sur lequel vous allez travailler. Et vous avez une petite flèche vers la droite qui permet en quelque sorte d'envoyer la configuration globale de ce projet vers les serveurs. Alors, pourquoi est-ce que ces choses-là ne se font pas automatiquement? Si, elles se font automatiquement. Lorsque vous commencez à travailler sur un serveur nouveau, les serveurs qui se lancent automatiquement vont prendre ce projet comme référence. Mais si entre-temps vous avez besoin de changer de projet et d'aller voir ce qui a été fait sur un autre projet antérieur par exemple, eh bien les serveurs qui tournent en tâche de fond vont continuer leurs tâches sur le projet initialement lancé. Ce n'est uniquement que si vous désirez changer complètement de projet et adapter les serveurs au nouvel environnement que vous allez tout simplement forcer la main en disant le projet que j'ai sous les yeux, c'est celui-là qui doit s'exécuter et je le force sur les serveurs distants. Ça va se faire automatiquement. Sinon, vous pouvez très bien, une fois que vous avez lancé votre projet et qu'il est exécuté, vous pouvez très bien fermer AwaCore. Toutes les fonctions externalisées que vous avez programmées, tous les scripts automatiques, les rapports, les mails, etc., vont s'exécuter en tâche de fond. Ça ne vous empêche pas d'utiliser votre suite logicielle habituelle de gestion, Word, Excel et tout ce que vous voulez, avec AwaCore fermé, mais les serveurs tournant en tâche de fond et effectuant toutes les opérations sous-traitées de vos automates. Voilà pour la présentation de l'interface utilisateur d'AwaCore. Vous pouvez mettre un pouce, moi je m'en sers pour signer une vidéo, comme ça je sais que celle-là je l'ai vue et que je peux passer tout simplement à la suivante.